Kimchi. Cuisine. Culture. Québec est l'un des principaux lieux en Amérique du Nord où s'exprime l'art performance. Nos deux journalistes Fleur Jennifer Tocco et John Sébastien Nice ont assisté il y a quelques semaines à la 16e rencontre d'art performance à Québec. Ils nous font aujourd'hui partager leur expérience. Le 25 septembre 2010, la ville de Québec a accueilli en nocturne la rencontre internationale d'art performance. L'art performance reste encore méconnu du grand public. Les artistes chinois, Kang Xin, San Mu et plus particulièrement Shang Yaohe ont offert à l'audience un spectacle hors du commun mettant le corps humain au centre de l'action. L'art performance est né essentiellement de ce côté-ci de l'Atlantique et donc a été une proposition sur un art qui est expérimental où le corps est partie prenante, où le corps est au centre même de la proposition artistique. Après 14 années en tant que peintre, Shang Yaohe découvre l'art performance, un médium qui lui permet de s'exprimer librement. L'artiste chinoise souligne la difficulté d'être une femme dans un univers traditionnellement masculin. Dans les années 90, beaucoup d'artistes se sont retrouvés en prison à cause de l'art performance. Les artistes chinois en ont tiré des leçons. Ils trouvent alors des façons de contourner les censures de l'État pour ne pas affronter directement le gouvernement. Malgré le fait que l'art performance soit peu médiatisé, certains noms connus tels que Yoko Ono ou encore Charlie Chaplin ont fait partie de ce mouvement, non? En effet, Katia. Yoko Ono, par exemple, a commencé à être très active en art performance dès les années 50. Elle est notamment connue au Japon pour avoir promu les activités de Fluxus, un art contemporain qui s'est développé dans les années 60. Sa performance la plus célèbre reste sans doute Cut Piece de 1964, où elle invite le public entier à découper ses vêtements alors qu'elle reste agenouillée au sol. Merci Fleur Jennifer. Merci à vous.